Et bonjour Mohamed. Bonjour à tous. Alors Mohamed, ton micro est coupé. Bon, c'est rétabli. Oui, oui, Ahmed, oui. si tu peux me donner les droits, parce que je vois que je peux pas partager encore. Bonjour, Là, bonjour à tous. là, tu peux, Mohamed. C'est très bien, Tu Bonjour. es très bien. désormais animateur. Alors bonjour à tous. Bonjour à Rebonjour tous. pour ceux qui étaient avec nous sur les sessions d'avant. Effectivement, Samira, rebonjour. Très bien, très bien. Donc on a un petit moment avant de commencer. On a 2-3 minutes avant de commencer. Alors pour l'instant, nous sommes 14. Ça promet. Ahmed, je vais t'envoyer le lien. Tu l'as normalement, c'est celui de la fois passée. Tu es déjà dedans. Oui, oui, je suis Je connecté. vais te demander de partager avec quelques-uns. Donc, on va prendre 5, 6 personnes pour simuler un peu le groupe de travail. Très bien. Idéalement, ceux qui ont une petite souris, ceux qui ont un PC devant, mais pas ceux qui ont un téléphone. Voilà, levez la main et on va En fait, on je va pense que tu lancer. vois connecté à l'audio, ce participant a rejoint un appareil mobile. En Mais fait, tu es l'organisateur, hein? Ahmed, normalement, tu le vois, c'est marqué appareil mobile. Pour ceux, appareil mobile, désolé, c'est un atelier qui nécessite une petite souris pour travailler. Mhm. Je peux partager le lien avec quelques-uns. Moi, je vais voir déjà, dès qu'ils rentrent, je vais voir qu'ils sont là. Tu me diras quand est-ce qu'on peut commencer, Rachida, pardon. J'ai vu Jamila peut-être connectée. Ouais, j'ai vu Jamila. Alors, la scène est à Ahmed aujourd'hui, enfin, du C'est moins sur cet Ahmed. atelier. Voilà, Exact. il est chef, il est Donc, organisateur. rebonjour à tous. Je suis très ravi de vous accueillir au troisième workshop de cet événement sur l'art de révolution vos prises de décision avec Mohamed Sherfa. J'espère que vous passerez un agréable moment avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le zone de chat et Mohamed va répondre à la fin du workshop. Mohamed, je te laisse commencer ton workshop. Bonjour tout le monde, Azul Filawan, salam alaikum. Donc on va commencer ce workshop qui est intitulé Lightning Decision Jam. Donc la première question que vous avez peut-être posée après, mais je vais la répondre. Qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, c'est prise de décision éclair. C'est-à-dire aujourd'hui, on va travailler en workshop pour voir comment on va travailler ensemble, utiliser des notions de design thinking. Donc ça va être un petit peu aussi un complément d'un atelier qui est passé peut-être avant, du design thinking. Donc ça tombe bien pour ceux qui étaient là-bas. On fera une petite vidéo pour rappel de ce qui est le design thinking. Et après, on attaque le workshop. On aura besoin de 4, 5 personnes de se connecter avec nous pour pouvoir simuler et travailler ensemble sur ce workshop. Le but après, je vais vous expliquer les détails du travail qu'on va faire. Le but, c'est pas de résoudre l'un de vos problèmes, mais idéalement de comprendre comment travailler en équipe, utiliser l'intelligence collective pour prendre des décisions ou pour résoudre des problèmes. Donc, on va commencer par la petite vidéo. Je vais partager mon écran. Donc, ceux qui veulent participer, merci de lever votre main. Comme ça, on va vous envoyer le lien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Donc, ceux qui veulent participer, ceux qui ont un PC avec une petite souris, parce qu'on va déplacer, on va écrire des objets, plutôt pas déplacer, mais écrire des objets. On aura besoin de 5 à 6 personnes, voire un peu plus, pourquoi pas. Et on verra après la taille minimale et la taille maximale et la taille idéale pour ce type de workshop. On verra tout ça en détail une fois qu'on commence à travailler. Donc là, je vois qu'il y a déjà 3 personnes connectées. Ahmed, il y a Kamal et puis il y a quelqu'un qui vient de se connecter aussi. Donc Ahmed, il va vous partager le lien pour ceux qui vont participer avec nous. Donc j'attends au moins 5, 6, 7 personnes pour pouvoir travailler tranquillement. Donc après, on verra.
Je lance la petite vidéo, ça va durer 3-4 minutes et on va revenir juste après. Je vais mettre. Voilà. Design thinking is a five-step Est-ce que vous process to entendez le son? Design thinking is a Est-ce que le son Parfaitement. est OK? Le son est OK. 5 sur 5. Très bien. Donc on va, Oui, très bien, Le oui. son est bon, merci. on va passer en mode. J'ai pas trouvé la traduction en français. Je me suis dit tiens, puisqu'on on s'intéresse à l'Algérie et on parle à l'Algérie et c'est l'Agile, donc je le fais en arabe. Donc ce titrage, il est en arabe. five-step process to come up with meaningful ideas that solve real problems for a particular group of people. The process is taught in top design and business schools around the world. It has brought many businesses lots of happy customers and helped entrepreneurs from all around the world to solve problems with innovative new solutions. Step 1. Empathize. The purpose of Step 1 is to conduct interviews that give you an idea about what people really care about. We need to empathize with their situation. For example, if you want to help old people, you might find that they want to keep the ability to walk around. In your conversations, they might share with you different ways they can do that. Later into the interview, you'll want to dig a little deeper. Look for personal stories or situations where things became difficult. Ideally, you redo the process with many people with the same problem. Step 2. Define the problem. Looking at the interviews, you can now understand the actual needs that people are trying to fulfill with certain activities. One way to do that is to underline the verbs or activities that the people mentioned when talking about their problems, like going for a walk, meeting old friends for tea, or simply going grocery shopping around the corner store. You might realize it's not so much about going out, but more about staying in touch. After your analysis, formulate a problem statement. Some elderly are afraid to be lonely. They want to stay connected. Step 3. Ideate. Now focus only on the problem statement and come up with ideas that solve the problem. The point is not to get a perfect idea, but rather to come up with many ideas, like unique virtual reality experiences, senior-friendly hoverboards, or a modified pushcart. Whatever it is, sketch up your best ideas and show them to the people you are trying to help, so you can get their feedback. Step 4. Prototype. Now take a moment to reflect on what you have learned from your conversations about the different ideas. Ask yourself, how does your idea fit in the context of people's actual lives? Your solution could be a combination of a new idea and what is already being used. Then connect the dots, sketch up your final solution, and go build a real prototype that's just good enough to be tested. Step 5. Test. Now test your prototype with actual users. Don't defend your idea in case people don't like it. The point is to learn what works and what didn't, so any feedback is great. Then go back to ideation or prototyping and apply your learning. Repeat the process until you have a prototype that works and solves the real problem. Now you are ready to change the world or open shop. To experience design thinking. C'est très bien. Vous avez tous entendu la vidéo? Parfait, oui, 5 sur 5. Très bien. Parfaitement. Donc, on a un certain nombre de personnes. On peut avoir un peu plus, Ahmed? Oui, j'essaie de. Bon, j'ai envoyé, Il y a 5. un Maroche. On 5 peut faire personnes. avec 5, c'est très bien d'ailleurs, mais après, si tu peux partager avec d'autres qui peuvent nous rejoindre. Donc, l'idée en fait de partage de cette vidéo, vous avez peut-être entendu pas mal de mots qui se répètent. Donc, les étapes, premièrement, donc comment on fait pour faire résoudre des problèmes. Donc, on fait travailler déjà par étapes. La répétition, les feedbacks, tous ces mots-là, en fait, on a introduit cette notion-là de design thinking dans cet atelier-là. Donc, pour pouvoir travailler,
Donc le but, donc on va faire une petite présentation de cet atelier. Donc premièrement, la taille idéale, c'est entre 4 et 6 personnes, maximum 8. Si vous avez plus de 8, pensez à faire plusieurs ateliers avec plusieurs équipes différentes. Si vous avez moins de 3, ça va être vraiment très difficile d'avoir toute la puissance de cet atelier. Donc idéalement 4 à 6, maximum 8 et minimum 3. Quand est-ce qu'on peut utiliser cet atelier? Donc, vous voyez ici, j'ai mis quelques notes. Donc, tout ce qui nécessite un petit groupe de travail pour prendre des décisions, pour résoudre des problèmes, pour avoir des défis, pour des challenges, et quelques exemples, par exemple, l'identification des problèmes les plus importants afin d'apporter des solutions pertinentes, mise en place d'un processus, un nouveau ou amélioration d'un processus existant, lancement d'un nouveau projet, un choix stratégique à faire, ou tout simplement une rétrospective équipe ou une rétrospective Scrum pour ceux qui connaissent déjà Agile et qui étaient avec nous l'année dernière sur Agile Algérie. On a trop parlé de Scrum. Donc, ça peut être aussi une rétrospective Scrum pour pour voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc, cet atelier, il va se dérouler en 6 étapes. La première, c'est la recueil des données. Donc, on va lister qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et puis, la deuxième étape, c'est la priorisation des données. Donc, les problèmes, plutôt, on va s'intéresser plus aux problèmes. C'est bien de mentionner ce qui marche parce que c'est un élément motivateur, mais après, on va s'intéresser aux problèmes. La troisième étape, c'est la transformation des problèmes en challenge. On verra une petite technique de How Might We, littéralement traduite en français par comment devions-nous. Et puis, ces données-là, cette transformation en challenge va nous conduire à trouver des solutions, faire émerger les solutions les plus pertinentes et les plus évidentes par rapport à l'équipe, parce qu'on va travailler en équipe. La cinquième étape, c'est la classification de ces solutions-là dans la matrice d'impact versus effort. Et puis, on entamera la dernière étape qui est la prise de décision. Et je vois qu'Amel, elle touche quelques objets ici, c'est pas grave, mais bon, c'est les aléas de cet outil. Donc la dernière étape, c'est comment on va transformer cette matrice des efforts et comment on va trouver des actions qui sont planifiables. Souvent, les plus courts, ceux qui vont être prises plutôt rapidement. Et puis on finira avec un petit mot, avec les questions-réponses de chacun. Donc, pour la première étape du recueil de données, je vais dézoomer un petit peu pour vous montrer la première étape. La première étape, on utilise cette métaphore du bateau. Donc, toute la partie émergée, ça va être les problèmes représentés par l'encre. Et toute la partie qui est vraiment au soleil, ça va être tout ce qui a bien fonctionné avec des post-it verts. Donc, je vais en créer quelques post-it supplémentaires pour écrire les trucs qui vont marcher chez vous. Juste double-cliquez sur le milieu et écrivez ce que vous voulez. Par exemple, moi, je vais dire le projet Cosmos est sur orbite. Donc, il a bien fonctionné, il est sur orbite. Donc, il a été déployé ou quelque chose comme ça. Donc, vous écrivez ce qui a fonctionné. Pour ça, on va prendre 3 minutes avec un time box. Et on va essayer d'avoir au moins 5, 6, 7 informations qui fonctionnent et on va les partager tous ensemble. Donc 3 minutes. Ceux qui ont déjà accès, donc Ahmed, il y a Slimani, Samira, il y a Asma, il y a Kamal, il y a Kahina, il y a Hammo et Amal. Donc vous pouvez écrire juste double-cliquer sur un de ces tickets et vous écrivez. Par exemple, quelque chose qui a marché chez vous dans votre projet. Je vais en créer un autre ticket comme ça. L'idée d'avoir ce qui fonctionne dans une équipe ou dans un groupe de travail, c'est aussi de parler de ce qui a bien fonctionné, ce qui a bien marché, ce qui est un élément très motivateur quand vous utilisez ce type d'atelier. Donc en fait, on ne va pas traiter que des problèmes, il y a des choses qui fonctionnent. Et donc on va en parler, on va dire, on va féliciter, on va dire par exemple qu'un projet est déployé en prod et que les utilisateurs sont contents, qu'un feedback a été donné. Donc en fait, tous ces éléments-là nous permettent d'attaquer la deuxième phase qui est un petit peu plus complexe. On va l'attaquer avec un peu plus
un peu plus, un peu plus on va dire, de team spirit, donc l'esprit d'équipe, avec un esprit euh, plus positif, on va dire. Voilà, je vois des éléments qui sont là. Il nous reste encore 1 minute. Pendant cette minute-là, je vois qu'il y a la gestion de notre équipe et de son organisation par Samira. Je vois une bonne utilisation de Jira par toute l'équipe, début d'application, estimation et tout. Je vois une cohésion de notre équipe solidarité et je vois aussi des mises en service fréquentes de nos clients, l'implication des autres services. Tout ça, c'est des éléments positifs, c'est très bien. Et Samira, je vais t'aider à faire un petit ticket comme ça, en même type que les autres. Voilà, tu pourras écrire tranquillement. Donc le facilitateur ou l'animateur peut aussi faciliter le fait qu'on va écrire des choses pertinentes. C'est très bien aussi d'avoir des phrases claires, comme vous venez de faire ici. Donc après, si vous êtes en même équipe, je vais rajouter une petite notion ici, c'est la notion de vote. Donc en fait, l'équipe peut aussi voter sur les éléments qui ont bien fonctionné. Donc ça, pareil, je vais rajouter la notion de vote. Donc l'équipe, chacun peut dire que oui, finalement, moi je suis d'accord, la cohésion de l'équipe et de solidarité, elle est bonne. Donc on peut prendre un petit temps d'équipe. Donc on va s'arrêter là parce on est timeboxé. On va s'arrêter d'écrire. Merci beaucoup, vous étiez très 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 actifs et vraiment je suis assez surpris, agréablement même surpris. Donc on va nettoyer un petit peu. Donc Mohamed, vous pouvez... Ouais, excuse-moi, tu récoltes le fait qu'ils soient déjà ils sont entraînés, ils sont motivés. déjà préparés. Ils sont motivés, c'est très bien. Donc, vous pouvez par exemple, vous pouvez voter par exemple sur ceux qui sont en haut pour voir quels sont les éléments qui vous ont plu le plus. Mais en fait, on va s'intéresser à la deuxième partie qui est l'encre ou qui est la partie émergée. Donc, il y a plusieurs métaphores, hein. Il y a celle de bateau, il y a celle de l'iceberg. Vous connaissez peut-être celle de l'iceberg où il y a la partie immergée où on a tous les problèmes du monde. Donc, de la même manière, je vais créer des tickets peu plus ou moins nombreux, peut-être une dizaine de tickets. On ne va pas en faire énormément. On est timeboxé, malheureusement, on doit faire avec le temps. Donc vous allez faire des problèmes. Donc vous allez écrire des problèmes. Donc ce que vous avez rencontré dans votre projet ou dans vos équipes. Donc vous allez faire un petit problème et puis on verra comment on va passer à la suite. Pour ça, on a 5 minutes. Bon, je vais mettre un peu plus parce que c'est quand même intéressant. On a 5 minutes pour écrire les problèmes et on prendra un peu de temps pour discuter ces problèmes-là. Voilà, donc on rajoute pardonnez-moi, je rajoute un timer 0,5 et je dois aussi garder un œil sur le temps global. Donc 56, on est bien dans les clous. Voilà. Et vous voyez, le travail collaboratif déjà, sans que vous connaissiez déjà, c'est très bien. On voit quelques post-it qui sont là, qui arrivent. Donc il y a un qui a dit estimation pas conforme ou temps réel passé sur un ticket, sous-estimation de la complexité du projet, le travail à distance. Donc il y a des problématiques liées au travail à distance. Pas tout le monde qui était préparé avec la Covid. Défaut de communication entre les différents services de l'entreprise, c'est peut-être aussi lié au travail à distance, ou peut-être lié au contexte, je ne sais pas. On a encore quelques minutes, si vous pouvez continuer. Et en parallèle, vous pouvez donner votre vote. Donc, je vais vous demander attendez-moi, hop. Je vais vous demander de donner des votes selon ce que vous voyez pertinent par rapport à l'équipe. Donc, défaut de communication, celui qui est le mieux, la décision revient à celui qui est le mieux. Le mieux quoi? Le mieux placé, le mieux payé? Le mieux payé. Pourquoi pas? Orientation pas très claire. Il y a un marché qui est arrivé et disparu. On continue les tickets.
le non-respect de deadline. Outils de travail ne répondant pas aux exigences. C'est aussi peut-être lié au fait que travail à distance, les outils, je ne sais pas. Collaboration entre les teams agiles et teams qui ne connaissent pas le concept. On va peut-être s'arrêter là, Kaina. Désolé, je vois que tu as créé un autre ticket. On va s'arrêter là, on va voir parce qu'on a énormément de tickets. Et comme c'est un atelier qui est timeboxé et qu'on n'a pas beaucoup de temps, on va attaquer la troisième étape. Et je vais même arrêter le chronomètre parce que je vois que vous avez travaillé très rapidement et très efficacement. Donc, on va prendre la deuxième étape, pardonnez-moi, dans la priorisation. Donc, on va prendre 3 minutes. Et ces 3 minutes, chacun a 4 votes. Chacun donne des votes sur les tickets qui sont là. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il choisira 4 parmi les 11 qui sont les plus pertinents. Donc, si on a 11, on peut aller jusqu'à 5. Donc, on peut aller jusqu'à 5 votes. Donc, chacun donne 5 votes. Et pour ça, on a un time box de 3 minutes. Après, peut-être j'aurai une question. Qu'est-ce que c'est un time box? Time box, c'est tout simplement un temps compté par rapport à ce qu'on va faire. Donc, on a un début et une fin et on doit s'arrêter. Encore quelques votes. Très bien. Et je vois déjà qu'il y a 3 ou 4 tickets qui sont vraiment très pertinents par rapport à l'équipe. Vous voyez, donc on est un groupe de travail, mais la quasi-totalité dit défaut de communication entre les différents services d'entreprise. Aussi le non-respect de deadline, les sous-estimations de la complexité d'un projet. Et puis on a d'autres qui n'ont pas eu beaucoup de votes, ce qui est normal. Gérer les priorités. Donc là, par exemple, celui-là, il peut être demande de Yacine. Attendez, c'est pas le moment, Yacine, d'annoter. Bon, je sais pas ce qu'il veut Yacine faire. J'avais maintenant, je sais pas ce que j'ai fait, mais donc je vais arrêter l'annotation là. Je sais pas comment. Voilà, c'est bon. Pardonnez-moi. Donc on va trier dans la troisième étape. Donc on va arrêter le time box parce que vous étiez aussi très efficace encore une fois. Donc merci Rachida et merci à Jail Algérie. Donc, il n'y a pas de souci, Yacine, c'est les aléas d'un workshop et on apprend aussi, parce que même moi, c'est la première fois, je voulais fermer, ça partait pas, donc j'ai été obligé de dire oui ou non. Donc, finalement, on va traiter celui-là aujourd'hui. On va traiter celui-là. Ceci dit, les éléments qui sont quelque part priorisés, ils vont être mis ici, dans la partie priorisation. Donc, on a déjà ces éléments-là et si on a le temps, on traite plusieurs sujets. Si on n'a pas le temps, on va se focaliser sur un seul. Donc, on a déjà celui-là. On va le copier. Mais si je le copie, est-ce que je perds les votes? Oui, je perds les votes. Donc, vous pouvez me faire 5 votes sur celui-là. Comme ça, au moins, on reprend. Sinon, je vais mettre 5 ici, 5 petites étoiles ici. Donc, défaut de communication. On va attaquer l'étape 3 qui est la transformation du problème en challenge. Donc, vous êtes tous d'accord que finalement, on a on a pris les problèmes les plus pertinents et on a donné les priorités et donc on va s'attaquer aux priorités. Donc ça déjà, c'est en soi, c'est une bonne chose par rapport à une équipe qui travaille. Donc déjà, on ne va pas traiter les problèmes flous, les problèmes qui n'ont pas... Ceci dit, même ceux-là, c'est des problèmes. Donc on va y revenir si on a le temps, bien évidemment. Mais on va quand même commencer par les problèmes les plus pertinents.
vais demander 5 votes, il y en a 3, c'est très bien. Donc, on va transformer notre problème en How Might We. Le How Might We, c'est juste un principe de transformation d'un problème en question, on va dire en challenge. Donc, on commence par la question. Donc, la question, c'est comment devions-nous et on va transformer. Donc, comment devions-nous? Je vous donne un exemple par rapport à celui-là. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans le projet alpha. Donc, comment devions-nous partager l'ensemble des projets en cours? Donc, en fait, ça englobe ça, mais ça, c'est un challenge. Donc, quand on va résoudre ça, il sera résolu. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un ticket jaune ici. On va faire une petite flèche ici pour dire qu'on va transformer. Donc, on va transformer notre ticket How Might We. On va garder que le How Might We et on va essayer de dire ensemble, généralement, donc là, on a besoin de mettre le microphone, peut-être Ahmed, pour avoir des idées des participants. Donc, si tu peux mettre le microphone, on pourra peut-être entendre Kamal, entendre Amel, entendre Kahina, entendre Hamo, Asma, Je pense qu'ils ont la possibilité d'activer directement. d'activer Donc, directement. défaut de communication entre les différents services de l'entreprise, comment vous voyez en How Might We? Comment devions-nous? Donc, comment vous voyez la transformation en challenge? J'entends personne. N'hésitez pas, chers participants, vous pouvez actionner Mon votre micro. micro. Voilà, tout à fait. Vous pouvez Même les vous pouvez participants parler. aussi, ceux qui n'ont pas écrit les problèmes, donc ils peuvent nous dire comment on transforme. Je vous ai donné un exemple ici. Donc en fait, comment on transforme? L'autre idée, c'est que vous pouvez faire un petit Canva. Donc déjà commencer par un verbe, puis prendre un Canva de type quelle est la question, pour qui et quelles sont les attentes. Mohamed, Ouais? Alors, donc il y a bonjour. Chanez Oui, qui a levé la main. Oui, oui, vas-y. merci. Bonjour à tous. Bonjour. L'idée de ce que je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans le projet, partager l'ensemble du projet, c'est renforcer la communication interne, peut-être par une formation. Je ne sais pas, je dis ça au hasard. C'est-à-dire qu'il y a un problème de communication interne au sein de l'entreprise ou du projet. Donc toi, tu dis comment devions-nous renforcer la communication entre les différents services? Interne, exact. La communication interne, oui. Alors, On soit va c'est peut-être pas dire interne maintenant, mais on verra après s'il y a interne qui va D'accord, sortir. voilà, c'est la Par communication. Voilà. exemple, comment Renforcer, devions-nous, donc How might we, pardon, c'est déjà écrit, hein, le How améliorer might la we, communication, renforcer et améliorer. la N'hésitez pas à avoir communication. plusieurs verbes. Renforcer, Améliorer, améliorer la renforcer et communication. améliorer, exactement. N'hésitez pas à avoir deux verbes. Et c'est deux verbes plutôt positifs. Au lieu d'avoir défaut, on a renforcement et on a amélioration. Vous voyez, donc c'est transformer le problème en challenge. Mhm. On a je Pas de pense que trucs. Donc la communication. Ouais, Ahmed peut-être? un commentaire de Jamila, elle a dit de créer une structure chargée de la communication. Ça rentre dans On verra. le renforcement du ça. Mais Jamila, je pense que tu sautes une étape là parce qu'on va y aller sur les transformations du How Might We. Donc tu auras aussi l'occasion, donc les différents services de l'entreprise. Par contre, Mohamed, j'ai une question, c'est Ouais, on n'a pas beaucoup de temps, on verra les questions après. Ahmed, si tu me permets, s'il te plaît. Donc en fait, on a déjà le How Might We et on va le dupliquer ici. Donc celui-là, je vais le garder là. Et on va y aller ici dans l'étape 4. Il nous reste deux étapes, Ahmed. Il faut qu'on aille un peu avec une petite performance sur les dernières minutes qui nous restent. Et du coup, on va prendre 5 minutes, parce qu'il nous reste 5 minutes déjà. On va prendre 5 minutes. Je vous explique l'étape suivante, donc l'étape 4. Et l'étape 4, en fait, c'est partage de solutions. Donc, Jamila, tout à l'heure, tu as donné une petite solution, ce qui est bien. Une petite, je ne sais pas, peut-être une grande. Mais en gros, en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous avez ici des solutions. On va créer des post-it. Et comme tout à l'heure, en fait, ce How Might We, renforcer et améliorer la communication entre les différents services, on va s'intéresser à ce challenge. Et dites-moi comment vous voyez
la solution pour ce challenge-là. Donc, en fait, on va le faire ensemble et vous allez m'écrire quelques challenges, quelques solutions plutôt, qui vous paraissent les plus pertinents. On va en prendre peut-être 6 et on verra. Donc tout à l'heure, Jamila t'a donné une solution, pardon. Encore une fois, je dis petite, je ne sais pas pourquoi, mais tu peux l'écrire ici, Jamila. Je ne sais pas si Jamila, elle participe. Est-ce que Jamila, elle a l'accès? Ou sinon, écris-la dans le chat et notre cher ami Ahmed, modérateur, peut la reprendre. Donc créer des événements où tous les services participent. Créer une structure chargée de la communication, renforcer les relations entre la team, animer les sessions team building cross-service et de l'entreprise, Mohamed, on a une suggestion d'utiliser le Slack pour la pourquoi communication. pas. On va prendre un exemple là. Ouais, vas-y. Utiliser Slack. J'étais en train de faire un truc comme ça. Et d'ailleurs, utiliser Slack, ouais, en fait, j'en avais en fait, elle a déjà été sur, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Et encore 2 minutes. Mais vous êtes très efficace, franchement. Là, la maîtrise de l'outil, la maîtrise des sujets. Apparemment, on a tous quasiment des problèmes qui se ressemblent. On est agiliste Ouais. par défaut, Mohamed. Je vois Samira, elle est en train peut-être d'écrire un nouveau ticket. Donc on va, pardonnez-moi, je vais juste redéplacer des trucs ici. Comme ça, on sera à l'aise. Et on attaquera la dernière étape. Et cet outil, vous pouvez aussi voir que c'est possible aussi de voir une partie de votre workshop. Donc en utilisant cette map-là qui est à droite, pardon, tout en bas à droite, vous pouvez aussi réduire pour voir qu'est-ce qu'il y a après, la classification des solutions. Donc là on va prioriser. Voilà, donc Shahinaz me propose de créer un passeport employé. Je n'ai pas compris exactement c'est quoi la allez, c'est suggestion. pas grave. Merci beaucoup Shahinaz aussi. Merci Ahmed pour la participation aussi et la modération, puisque c'est aussi très important d'avoir des informations qui arrivent de tout le monde. On va prendre aussi les 1 minute qui restent pour faire le vote, comme tout à l'heure, et rajouter des votes pour tout le monde. Vous en avez 4 chacun, 4 votes chacun ou 3 votes chacun. Donc chacun vote sur 3 ou 4 tickets. J'attends les votes. Donc j'ai animé les sessions qui a 2 votes. Je vais mettre en place des stratégies de communication entre les différents services de l'entreprise, mais j'attends vos votes. Moi, je suis là, je vais prendre une capture d'écran. Il n'y a pas de souci, Merci beaucoup, merci infiniment. tu peux prendre la capture d'écran. Merci Après, beaucoup. je te fournirai d'autres si tu veux, avec un bateau comme ça, avec le logo Ah, super. Ouais, c'est comme ça. sympa. Ah, waouh, ok, merci. Voilà, comme ça. Merci beaucoup. Et c'est un outil très très agréable à utiliser. Et donc on continue. Mhm. On n'a pas dépassé dans quelques secondes, c'est pas grave. Donc en fait, ce qu'on va faire, déjà, cette notion de vote, ça va nous permettre de voir qu'est-ce qui est important aux yeux de nos collaborateurs, des participants. Et puis
En fait, je vais aussi peut-être dupliquer tout ça parce qu'on va les utiliser. Ici, dans la matrice, des efforts versus impact. En fait, on va voir effort versus impact. Quels sont les éléments qui, selon vous, ils ont un impact énorme pour résoudre le problème et pour satisfaire notre challenge. Donc là, ce que je vais vous demander, c'est de déplacer ces tickets-là, de les déplacer ici dans cette matrice-là. Donc l'impact, c'est-à-dire ici, c'est ceux qui ont le plus d'impact, ils vont changer notre vie, ils vont changer notre manière de travailler, ils vont résoudre le problème de manière très efficace. Ici, dans cette partie basse, donc l'impact il est minime, donc il n'y a pas beaucoup de changements, mais il peut y avoir un impact. On est toujours dans cette matrice-là. Ici, à droite, en fait, ici à droite, donc l'effort, il est énorme. Ça nécessite quand même un effort, pas énorme, mais énorme ici. Mais ça nécessite un effort. Ici, l'effort, il est minime, donc il y a moins d'efforts. Et au final, en fait, on va avoir quatre parties qui vont se distinguer. Donc, les parties qui ont un impact fort avec un effort minime, donc ils vont être là. Pardon, ils vont être là. La partie qui a un impact faible avec un effort minime. Les parties qui vont avoir un impact fort avec un effort grand. Et les parties qui vont avoir un impact faible avec un effort minime. C'est un exercice qui n'est pas facile parce que souvent les gens ils vont essayer de justifier un peu, mais au final, en fait, on discute. À cette étape-là, c'est la discussion qui va amener à bien placer les post-it. Donc mettre en place. Après, on discutera aussi le pourquoi du comment. Normalement, je devais avoir déjà un créneau qui est lancé ici. Donc on va mettre 3 minutes. Est-ce qu'on a déjà dépensé 2 minutes? Par contre, cette étape-là, même si moi j'ai mis 5 minutes pour le workshop, il faudra peut-être prendre un peu plus de temps pour s'assurer que ce que vous avez discuté et ce que vous avez mis comme euh, dans la matrice comme 4 nuages ici correspond quand même à quelque chose de réfléchi, de bien étudié. Donc là aujourd'hui pour l'atelier et pour ce workshop, on ne va pas rentrer en détail, débattre pourquoi il y a beaucoup d'efforts et moins d'impact ou inversement pourquoi il y a beaucoup d'impact et moins d'efforts. Donc par contre, disons que finalement c'est ça la situation. Donc par exemple celui-là, l'impact il est énorme. Et l'effort, il est modéré. Il est pas minime, mais il est modéré, il est moyen. L'effort, il est moyen. Donc, animer les team building cross-service, mettre en place une stratégie de communication dans les différents services. Donc, ça, c'est l'impact, il est énorme. Par contre, en termes de l'effort, il n'y a pas, il y a pas beaucoup d'effort. Donc, il est ici dans cette partie-là. Donc, ici, on distingue 5 parties. Pardonnez-moi, 4 parties. Donc la partie où l'effort il est énorme et pardonnez-moi encore, l'impact il est énorme et l'effort il est moindre. La partie où l'impact il est aussi grand mais l'effort il est aussi grand. Et puis la partie où l'impact il est minime comme l'effort d'ailleurs et la partie où l'impact il est minime, par contre l'effort il est important. Donc globalement, donc si on a cette situation, donc au final en fait ceux qui sont là avec un impact faible et un effort énorme, on a tendance à dire ceux-là, on ne les fait pas, on les oublie parce qu'ils ne vont pas avoir un effort énorme pour résoudre notre problème. Ceux qui sont ici, par contre, donc un impact énorme et l'effort très minime, on commence par eux et c'est ce qu'on appelle les quick wins. Ceux qui sont là, on va les faire en deuxième partie. Et ceux qui sont là, si on a le temps, on les fait. D'ailleurs, on n'a pas ici grand-chose. C'est peut-être celui-là, renforcer les relations. Donc, globalement, pour attaquer donc on va utiliser ces trois-là, donc au final, qui vont être les plus quick wins pour nous. Et on attaque la sixième étape qui est transformer nos... On va faire ici comme ça. Faire
transformer nos actions, plutôt transformer nos solutions en actions. Ici, il y avait déjà un exemple comme tout à l'heure, partager l'ensemble des projets en cours, utiliser Slack, et puis ici, 2 semaines de tests de Slack, commencer le lundi prochain, partage de documentation dès vendredi, un canal spécifique pour chaque projet. Donc ça, c'est vraiment les actions. Ça, c'est les vraies actions. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler notre How Might We ici. C'est important aussi pour savoir d'où on est venu. Et sous chaque, on va faire des petits post-it d'actions. En fait, sous chaque solution, on va faire maintenant des actions. Quelles sont les actions? On va faire 3 à 4 actions qui sont planifiables très rapidement. Hop. Voilà, ou 4 actions. Excuse-moi, Mohamed. Oui. Donc, je ne sais pas ce que tu as prévu pour la suite. Là, c'est la fin, Ouais, en très fait. juste. Super. C'est Bien, vraiment merci la beaucoup. fin. Donc là, ils vont nous donner quelques actions. On va peut-être traiter un seul. L'idée ici, comme je l'ai déjà répété, on ne va pas faire l'ensemble des solutions et l'ensemble de ce que vous avez partagé, mais au moins, on prendra mettre en place une stratégie de communication entre les différents services d'une entreprise. Vous me dites comment vous voyez ça en action. Donc, vous pouvez commencer à dire ça. Et vous pouvez écrire aussi. J'attends et on prend 2 minutes pour ça. Et après, on attaque les questions parce qu'on finit juste après. Donc, 2 minutes pour les actions. Je vous ai donné un exemple d'action ici. Nommer un responsable de la stratégie. Voilà. Allouer un budget. Ben oui. Vous avez remarqué que les actions, puisqu'on parle d'action, ça commence par un verbe. C'est très important et c'est très intéressant. Et je suis encore une fois très agréablement surpris par votre participation parce que vous avez tout compris. Et les actions, c'est vraiment des verbes. Comme les verbes, hein, ça doit bouger. Donc, décider un jour de commun selon le planning, définir un deadline, faire un benchmark, allouer un budget, nommer un responsable de la stratégie ou une responsable de la stratégie. Donc là, finalement, si on se focalise sur celui-là, parce qu'on ne va pas faire les 3 aujourd'hui, si on se focalise sur celui-là, on a déjà notre How Might We et on a notre challenge. Et à partir de challenge, on a quasiment nos actions. En fait, on a 4 actions qu'on peut planifier dès la semaine prochaine, par exemple. Donc voilà, on a nos actions qui sont là. C'est top. OK? Donc là, Rachida, pour moi, je vous dis merci beaucoup pour votre participation, pour cet atelier. Vous voyez qu'on est parti de la notion de design thinking, travail collaboratif, comment faire émerger l'intelligence collective. Ensemble, on a finalement travaillé en efficacité. On a réussi à prioriser des problèmes, transformer les problèmes en challenge et vers la fin, on a des actions qui peuvent être planifiées dès la semaine prochaine. Et c'est la satisfaction de ce type d'atelier. C'est aussi grâce à vous et à votre participation et à votre efficacité. Je vous remercie, Mohamed, pour ce workshop magnifique. Donc, On va prendre un ou deux questions euh, pour répondre à vos questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser rapidement. Voilà, en tout cas, au-delà de l'outil, donc il y a des personnes dans le chat qui remercient justement le partage de cet outil. Donc effectivement, l'outil, vous avez vu, hein,
vous arrivez à prendre en main très facilement, même si c'est la première fois que vous vous prêtez au jeu. Au-delà de ça, c'est surtout le step by step, le pas à pas, qui est très important. Donc, c'est surtout cette notion de qu'est-ce que je fais, quelles sont les étapes par lesquelles je passe pour arriver à mon but ou à mon objectif. Voilà. Et puis, justement, il y a aussi ce qu'on va mêler à tout ça, c'est toute l'intelligence collective qu'on va y mettre pour sortir quelque chose qui va ravir tout le monde, qui va faire aboutir à l'objectif final. J'ai une question à toi, Mohamed. C'est HMW, HMW, c'est quoi? Et le how might we, littéralement traduit en français, comment devions-nous? C'est-à-dire quand tu as un problème, par exemple, j'arrive pas à mettre ma chaussure, je prends un problème de... Donc comment devions-nous et transformer la problématique en challenge. Par exemple, si mon enfant il me dit j'arrive pas à mettre ma chaussure, donc en fait le how might we, c'est une abréviation donc HMW de how might we, littéralement comment devions-nous faire en sorte que la personne puisse mettre ses chaussures correctement et Parfait. facilement. Donc en fait, c'est transformer les problématiques en challenge. C'est un concept qui est très utilisé aussi dans le design thinking. Donc le how might we, c'est transformation d'un problématique et on commence par une question. Comment devions-nous faire autrement en fait? Comment devions-nous voilà, merci Asma. C'est how might we? Comment devions-nous? Pose la question dans ta tête, comment devions-nous? Et en fait, puisqu'on parle de nous, là, ça émerge l'intelligence collective. C'est pas toi, c'est nous, c'est l'équipe, c'est les participants. Et c'est pour ça qu'il y a le oui vers la fin. Et je vois Très bien. Rachida. Pardon? On va laisser peut-être les participants poser les questions parce que c'est le modérateur, il est aussi intéressé. Donc je vois, merci Ahmed. Mais on va donner la parole aux participants aussi. Ouais, en fait, c'est une Très question des bien. participants. Ah d'accord, Voilà. oh, pardon Ahmed, je pensais que Alors, c'était... on prend une dernière question et puis je vous invite à. Donc, ce qu'on pourra faire, nous modérateurs, c'est de regarder le chat et s'il y a d'autres questions, on te les passera, Mohamed. Il n'y On a te pas les de souci. passera. Voilà. Et puis, de toute façon, il y a des replays, il y a des feedbacks qui vont être retournés à nos participants. Et puis voilà. Donc, on prend une dernière question. Je lance le sondage et puis je mettrai en place le lien pour aller sur la keynote de clôture et puis surtout, voilà, et surtout le jeu concours qui a été lancé. Voilà, je te laisse Ahmed pour la dernière question et puis je lance le sondage. D'accord, Je le lance en parallèle, hein. Donc je vais le lancer en parallèle. très bien. Donc, en attendant la dernière question que nous participons. Donc il n'y a pas de question Ahmed finalement, hein. C'est bien ça, hein. Oui, oui, effectivement, il n'y a pas de question. D'accord, ok, très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer le sondage. Donc vous avez 1 minute, vous avez 2 questions. Ça pourra aller vite. Et puis en parallèle, je vous prépare le lien pour accéder à la keynote de clôture. Alors, en tout cas, merci Et moi, je vous beaucoup, dis, ouais. Mohamed, pour cet exercice auquel tu t'es prêté. Mohamed, qui est un fidèle d'Agile Algéria, il était déjà l'année dernière avec nous, donc on a eu plaisir de l'avoir cette année. Voilà, Voilà, on te remercie pour la le deuxième sondage. édition. Très C'est bien. c'est Ben, en aussi tout cas, un honneur merci à pour moi, tous. c'est plus un honneur et un énorme plaisir aussi d'être là pour la deuxième fois consécutive déjà. C'est un honneur, donc je vois que vous avez confiance à ce qu'on fait. Et puis s'il y a des gens qui peuvent aussi être intéressés, on est là, on est sur LinkedIn, donc vous pouvez aussi nous contacter. Donc voilà, j'espère que cet atelier vous a donné des idées. Comme je vous ai dit, l'idée principale était vraiment d'initier quelques bonnes pratiques. Et ça, c'était le but. Et je pense que vous avez bien compris que c'est à vous aussi de jouer le jeu maintenant. Vous connaissez,
Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et c'est surtout, ne limitez pas par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, on a fait pour résolution de problèmes. Comme je l'ai expliqué au début, pour ceux peut-être qui n'étaient pas là au début, ça peut être utilisé dans différentes situations. Essayez de penser large et utiliser le Lightning Decision Jam qui vous permettra de prendre des décisions en un temps record. Très bien. Ben, finalement, ça revient à mettre au clair finalement toutes les idées, toutes les propositions, toutes les suggestions pour en tirer finalement le meilleur, Mohamed. C'est bien Merci ça. beaucoup, ouais, exactement. Merci à vous tous et merci à vous, modérateurs et organisateurs, pour cet événement qui est vraiment au top et c'est excellent. Donc voilà. Merci, merci à tous. Merci pour ton soutien, Kamel. Merci, Ahmed. Et bien, je vous invite, donc je vous ai mis le lien, je vous le remets de nouveau pour nous rejoindre sur la keynote de clôture. Voilà. À bientôt. Au revoir à tous. Merci. Merci. Au revoir, Au au revoir. revoir à tous. Au revoir. Merci à vous. Merci à vous tous.